Au cœur de l'Europe de l'Est, un conflit continue de se dérouler, captivant l'attention du monde par sa complexité et son intensité. Ceci est une exploration approfondie de la situation de la guerre en Ukraine au 6 février 2025. Une histoire qui va bien au-delà des stratégies militaires pour devenir un témoignage de la résilience humaine au milieu du chaos. Imaginez-vous debout au bord de la région de Donetsk, où l'armée russe a de nouveau avancé sur plusieurs points, remodelant le paysage et préparant le terrain pour des développements dramatiques. Imaginez les vastes champs et les vents glacés, alors que les soldats avancent avec une détermination inébranlable, chaque pas étant un mouvement calculé dans une avancée plus large et implacable. Au fil de notre voyage à travers ce récit, nous tournerons notre attention vers un événement inattendu dans la ville de Sua, située dans la région de Koursk. Mais d'abord, plongeons dans la danse complexe le long des lignes de front. L'avancée de l'armée russe se poursuit autour de Velika Novosilka, un lieu précédemment marqué par une pause opérationnelle, laissant entrevoir une tempête en gestation. Maintenant, cette tempête a éclaté. Les Russes ont repris leur poussée vers le nord, laissant des empreintes dans la neige alors qu'ils se rapprochent de la ville de Noshat, longeant la rivière Mokria-Yali. Cependant, traverser cette rivière représente un défi, une barrière naturelle qui complique leur progression, du moins pour l'instant. Les espaces ouverts autour de Rastoln sont propices à des manœuvres stratégiques, et ce qui se déroule ici dans les jours et semaines à venir pourrait très bien changer le cours du conflit. Plus au sud, les forces russes ont remporté une victoire à Pakr, capturant la localité de Novandrika et pénétrant dans la ville de Cerne. Imaginez les chuchotements feutrés des soldats alors qu'ils élaborent des stratégies, l'air épaissi par la tension et l'anticipation. Des sources ukrainiennes, telles que Deep State UA, rapportent des attaques russes intenses dans plusieurs directions autour de la zone d'Epokarsk. Ces assauts sont féroces, et lorsque la poussière retombe, la ligne de contact peut se déplacer, révélant de nouvelles perspectives et stratégies. À Toretsk, l'armée russe a fait des progrès incrémentiels mais significatifs, avançant vers la mine de Torsk. Ce mouvement les rapproche d'un contrôle total de Toretsk, une ville déjà sous leur emprise à 99% selon diverses sources. Pourtant, les dernières pièces de ce puzzle restent hors de portée, et la ville retient son souffle alors que les Russes se rapprochent inexorablement d'une victoire totale. Maintenant, tournons notre attention vers la région de Koursk, où la ville de Sua se dresse comme un point central d'intrigue et de controverse. Cette petite ville, la seule sous contrôle ukrainien dans Koursk, revêt une importance logistique significative pour l'armée ukrainienne. Récemment, des rapports ont fait état d'une attaque contre un internat à Sua, enveloppé de confusion et de récits contradictoires. On dit que lors d'une évacuation, une frappe dévastatrice a eu lieu, laissant derrière elle un sillage de victimes et de blessés. Les détails exacts demeurent flous, les deux côtés du conflit se renvoyant la balle et échangeant des accusations. Les sources ukrainiennes suggèrent une erreur de calcul des forces russes, peut-être due à des renseignements défectueux, tandis que d'autres spéculent sur une attaque délibérée ciblant la population civile russe de la ville. Du côté russe, des accusations fusent, selon lesquelles les forces ukrainiennes auraient lancé l'attaque depuis la région de Sumy, visant leurs civils. Dans le brouillard de la guerre, la vérité devient une entité insaisissable, cachée sous des couches de désinformation et de propagande. Alors que nous naviguons à travers ces récits tumultueux, il est crucial de se rappeler que derrière chaque statistique et rapport se cache une histoire humaine, une vie affectée par les marées du conflit. L'attaque de l'internat à Sua souligne la réalité tragique de la guerre, où les civils subissent souvent le poids des hostilités. Malgré le chaos, une chose reste claire. Le besoin de clarté et de vérité est primordial. En tant qu'observateurs, nous devons filtrer le bruit, cherchant à comprendre les réalités sous-jacentes au milieu du vacarme des accusations et contre-accusations. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'engagement militaire, mais d'un témoignage de la résilience de ceux qui se retrouvent pris dans le tourbillon de la guerre. Restez avec nous alors que nous continuons à démêler ces histoires, vous apportant des perspectives et des perspectives plus profondes. En attendant, réfléchissez aux implications de ces événements et aux questions plus larges qu'ils soulèvent sur le conflit, l'humanité et les chemins vers la paix. Que tiendra le prochain chapitre? Seul le temps nous le dira, et comme toujours, votre engagement et votre curiosité sont inestimables, alors que nous naviguons ensemble dans ces récits complexes.
Alors que nous approfondissons notre exploration de la saga qui se déroule sur les lignes de front ukrainiennes, nous nous trouvons attirés par l'étoffe complexe de la stratégie militaire et de la résilience humaine. Imaginez l'avance implacable des forces russes, chaque manœuvre calculée pour faire pencher la balance dans un conflit qui a déjà coûté tant de vies et remodelé le paysage géopolitique. La région autour de Velika Novosilka résonne des mouvements et de l'écho lointain de l'artillerie, alors que les troupes russes poussent vers le nord, leur regard fixé sur des lieux stratégiques susceptibles de changer l'équilibre des pouvoirs. La rivière Mokria-Yali se dresse à la fois comme un défi et un symbole, une barrière naturelle qui teste la détermination et l'ingéniosité de ceux qui tentent de la franchir. Imaginez la détermination silencieuse gravée sur les visages des soldats alors qu'ils naviguent dans ce terrain traître, chaque pas en avant témoignant de leur engagement inébranlable. Dans le sud, près de Pakr, le succès de l'armée russe à sécuriser Novandrika et à pénétrer Cerne peint un tableau vivant d'une offensive stratégique en plein essor. Le paysage ici est marqué par des champs ouverts et le village occasionnel, chacun étant un point d'éclair potentiel dans une campagne plus large qui cherche à établir la domination. Les sources ukrainiennes décrivent une série d'attaques implacables, une tempête de puissance militaire visant à solidifier les gains et à étendre le contrôle. La tension est palpable, rappelant les enjeux impliqués, alors que les deux côtés rivalisent pour la suprématie dans un conflit qui a déjà laissé une marque indélébile sur la région. À Toretsk, nous assistons à un microcosme des dynamiques plus larges de la guerre. L'avance russe vers la mine de Torsk encapsule les gains incrémentiels mais significatifs qui caractérisent ce conflit. Avec 99% de Toretsk sous contrôle russe, selon divers rapports, la ville se tient au bord d'une prise de contrôle complète. Pourtant, ces dernières pièces insaisissables de contrôle restent hors de portée, témoignant de la résilience des défenseurs ukrainiens et des complexités de la guerre urbaine. L'air est chargé d'anticipation, alors que le monde regarde pour voir si les Russes peuvent sécuriser une victoire totale dans une ville devenue symbole de résistance et de détermination. En nous concentrant sur la région de Koursk, la ville de Sua émerge comme un point central de controverse et d'intrigue. Cette petite ville, la seule sous contrôle ukrainien dans Koursk, revêt une importance logistique significative pour l'armée ukrainienne. L'attaque contre un internat à Sua a déclenché une tempête d'accusations et de contre-accusations, chaque côté pointant du doigt dans une tentative de façonner le récit. Les sources ukrainiennes suggèrent une erreur de calcul des forces russes, peut-être due à des renseignements erronés, tandis que d'autres spéculent sur une attaque délibérée ciblant la population civile russe. Du côté russe, les accusations fusent selon lesquelles les forces ukrainiennes auraient lancé l'attaque depuis la région de Sumy, ciblant leurs civils dans une frappe calculée. Dans ce récit, nous nous trouvons confrontés à des questions plus larges sur la nature du conflit et les chemins vers la paix. Les événements qui se déroulent en Ukraine offrent un rappel poignant de la fragilité des entreprises humaines et de la résilience de ceux pris entre deux feux. Alors que nous continuons à explorer ces histoires, nous vous invitons à réfléchir aux implications de ces événements et aux questions plus larges qu'ils soulèvent. Qu'est-ce qui pousse les individus et les nations à entrer en conflit? Et comment pouvons-nous tracer un chemin vers la paix et la compréhension? Ce sont les questions qui se trouvent au cœur de ce récit. Et alors que nous cheminons ensemble à travers ces histoires complexes, votre engagement et votre curiosité sont inestimables. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le paysage complexe du conflit ukrainien. Nous espérons vous apporter de nouvelles perspectives et analyses alors que cette histoire continue de se dérouler. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que chaque histoire est un fil dans la grande tapisserie de l'expérience humaine et votre engagement est essentiel pour démêler les complexités de notre monde. Si vous avez trouvé cette exploration stimulante, envisagez de vous abonner pour rester informé des futurs récits qui plongent au cœur des événements mondiaux. Ce que l'avenir nous réserve reste à voir. Mais ensemble, nous pouvons chercher à comprendre et à façonner le monde dans lequel nous vivons.